Eliyahu Hanavi. Écoutez cette histoire-là. Il y a à peu près 1000 ans de ça. Une femme a dit à son mari, « Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?»« Je sais pas. C'est quelque chose peut-être dans un placard ?»« Non, il n'y a rien. » Le lendemain, « Papa, maman, qu'est-ce que je vais manger? J'ai faim. Papa, j'ai faim. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. » Et là, Yosef, il sort de la maison et il supplie Hachem. Ana Hachem, Ana Hachem. Mon Hachem, mon Dieu, tu m'as tout donné. Tu m'as donné des parents extraordinaires. Tu m'as donné une femme extraordinaire. J'ai grandi en bonne santé, alors que j'ai des amis qui sont tombés malades. Et des enfants. Toda Rabba Hashem. Toda Hashem. Et maintenant, mes enfants, ils ont faim. Mes enfants, pas pour moi, pour mes enfants. À ce moment-là, il y a Eliyahu qui arrive. Yosef, oui, écoute bien. Dans le ciel, Hachem, il a écouté ta prière. Donc maintenant, ça a été décidé que tu auras 7 ans de richesse. C'est à toi de choisir. Tu les veux maintenant? Tu les veux dans 10 ans? Ouais, c'est merveilleux. Toda Rabba Hachem. Eliyahu Hanavi, Toda Rabba. Mais je peux pas décider. Faut que je demande à ma femme. Vas-y, je t'attends. Va demander à ta femme. Ma femme, je t'embarque chez moi là. Écoute bien, écoute. Un miracle. Eliyahu Hanavi, il nous propose de nous donner 7 ans de richesse. Est-ce qu'on les veut maintenant? Ou est-ce qu'on les veut après? Et là, il retourne chez lui Hanavi. Il dit, tu sais, ma femme, elle a dit, elle les veut maintenant. D'accord. Alors, tu vas creuser dans ton jardin. Et quand tu vas creuser dans ton jardin, tu vas trouver une caisse. C'est pour toi. Et voilà qu'il trouve la caisse. Je t'abarre chez mon lad. Vite, il va acheter à manger. Vite, il invite des pauvres chez lui à la maison. Et voilà que ça y est, il change de maison. Il a fait une synagogue à côté de chez lui. Il a mis un rabbin dedans. Et les pauvres, ils rentrent. Ils rentrent, ils boivent, ils mangent. Les enfants, ça y est, ils sont bien habillés. Ils sont heureux. Maintenant, ils étudient la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. Et voilà, 7 ans de bonheur. Et un jour, on tape à sa porte. Entrez, la porte est ouverte. On retape. Alors vite, il va courir. Et qu'est-ce qu'il voit? Eliyahu Hanavi. Ah, je suis content. Oui, on sait pourquoi. Eh ben, ça y est, 7 ans ils sont passés. Maintenant, on est venu reprendre la richesse. D'accord? Alors, 2 secondes, Eliyahu Hanavi. Je veux juste parler avec ma femme. Eliyahu. Ma femme, elle a dit, tu veux reprendre la richesse? Il n'y a pas de problème. Mais dis à Dieu que l'argent qu'on a reçu, d'accord? L'argent avec quoi on était riche, par la trouvaille, par notre travail, partout. On ne l'a pas gardé pour nous. On a fait profiter les pauvres. On a fait profiter les gens de la Torah. Chez nous, on avait un Beth Midrash qui marchait 24 heures sur 24.
On a monté une école. Il n'y avait pas d'école dans notre village. Donc, tu veux nous reprendre? Il n'y a pas de problème, on accepte. Mais si tu nous le laisses, on continuera à donner. Et là, Eliyahu Hanavi revient. Il dit, écoutez, j'ai parlé avec Hachem. C'est bon. Vous êtes les bons trésoriers d'Hachem. Vous m'avez gagné. Vous pouvez garder cet argent. Bracha ve'atzara. Ce midrash-là, il est raconté dans Yilkut Ruth. Ruth, c'était la belle-fille de Elimelech. De Ruth, il descend le roi David Améler. C'était la femme, la princesse, et après c'était la plus pauvre. Il disait le livre de Ruth. Et après, c'est devenu l'ancêtre du roi Salomon, du roi David. Elle a su donner à ses enfants. Quand elle est rentrée dans le peuple d'Israël, elle a donné la joie de vivre, d'être juif, d'être un ben Israël, d'être un ben Torah, aussi bien dans la pauvreté, aussi bien dans la richesse. Et nos sages disent, l'épreuve de la richesse, il est plus dur que la pauvreté. Mais, Baruch Hashem, voilà ce couple-là, ils ont été mérite de rencontrer Eliyahu Hanavi. Ils ont mérité d'être riches. Et quand ils ont été riches, tout leur village, tous ceux qui en avaient besoin, ils étaient riches avec eux.